Alors vous savez, cette année, c'est l'année du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, qui a été une première guerre qui a marqué le monde. C'était une grande boucherie, on l'a suffisamment répété. La naissance de l'aviation militaire débute avec cette Première Guerre, et Roland Garros, qui est effectivement derrière moi, est quand même donc au-delà du stade de tennis et de cette compétition annuelle, c'est quand même lui qui invente, par exemple, comment on réussit à faire tirer une mitrailleuse au travers d'une hélice. Et c'est exactement l'esprit de l'armée de l'air à ses débuts, alors qu'elle n'existe pas encore, mais l'esprit des aviateurs, cet esprit d'entreprise, d'innovation, d'inventivité, pour faire de l'arme aérienne ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire incontournable sur l'ensemble des opérations des forces armées. Et effectivement, pour transmettre les valeurs de la République aux générations futures, il est important que cette année, on puisse marquer cet anniversaire. Et la ville de Saint-Cyr, bien sûr, y a toute sa place, toute sa part, en organisant un certain nombre de manifestations. Tout d'abord ce soir, effectivement, le concert avec la musique aérienne de la région de Bordeaux, qui va être un concert exceptionnel. La musique est composée d'une 50aine de musiciens professionnels. Et pourquoi nous avons accepté l'invitation du commandant de base? Tout simplement parce que c'est dans le cadre de nos activités. La musique des forces aériennes rayonne sur l'ensemble des bases du territoire. Et la musique vient très régulièrement donner des cérémonies sur la base aérienne de Tours. Et pourquoi pas un concert qui est plutôt la face rayonnement de son activité. Ce soir, vous aurez des compositeurs comme Claude Debussy, Maurice Ravel, mais aussi des interprétations de pièces peut-être beaucoup plus populaires, Le Cri du Poilu, et puis nous jouerons les grands classiques, les grandes marches comme Sambre et Meuse, Le Père la Victoire. Mon personnage incarne une dame qui est chargée de trier des archives de la Grande Guerre et qui est pressée parce qu'elle doit aller à un concert de gala du général. Nous sommes en 1934. Pourquoi 1934 ? Parce que le commandant, le général qui m'a commandé spectacle m'a dit « Vous faites un spectacle sur les poilus, mais je veux que vous parliez aussi de la création de l'armée de l'air. » Et c'est en 1934. Donc il a fallu que je trouve une idée pour pouvoir être dans les deux époques. Et cette idée, c'est mon personnage est en 34. Il va d'ailleurs parler du futur, du 21e siècle, tout en ne sachant pas ce qui va arriver. Et elle se souvient, puisqu'elle était fiancée à l'âge de 17 ans, en 1914. En 1916, pas de radio dans les avions. Donc, autonomie de manœuvre du pilote. Et puis ensuite une exposition dans les salons Ronsard avec le souvenir français, ainsi que les cérémonies commémoratives. Une guerre qui a été terrible, qui est aujourd'hui considérée comme l'une des plus grandes guerres du monde, avec ses millions de victimes, ses territoires ravagés. Dans ce type de guerre, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Il y a le retour à la loi, il y a le retour à l'espérance pour tous les peuples qui ont combattu. Et cette guerre de 14-18 se termine mal avec un traité de Versailles qui humilie l'ennemi et qui produira une deuxième guerre 20 ans plus tard qui sera aussi terrible. On doit tenir compte des conséquences de l'histoire. On doit relire l'histoire, on doit la faire vivre, on doit la partager. Parce qu'à travers tous ceux qui étaient là ce matin, il y avait beaucoup de jeunes qui n'ont pas connu ces périodes-là. Et en parler devant eux, c'est leur donner le goût de cette vie, le goût de cette histoire, et peut-être leur permettre, quand ils seront aux commandes, quand cette nouvelle génération sera en poste, d'éviter que cela arrive à nouveau. La paix, c'est quelque chose de fragile, il faut y veiller très précieusement, parce qu'on constate aujourd'hui, au XXIe siècle, que dans des parties du monde, il y a encore beaucoup d'atrocités, il y a beaucoup de drames, des volontés d'ingérence, des volontés d'établir des ordres qui sont des ordres difficiles, insupportables pour la dignité humaine, pour les femmes, pour les enfants et pour les hommes.
Alors cet acte de mémoire ce matin est un acte essentiel pour l'avenir. Et puis à noter également une pièce de théâtre sur la vie des poilus, donc tout un programme qui permettra à chacun de mesurer ce qu'a pu être cette période de la vie de notre pays. À notre tour, nous séparer pour toujours. Après une salve dernière, en te voyant endormi, je te dirai, cher ami, quand je vois ce lampard qui passe, venant du front, je sais pas pourquoi, je suis jalouse quand on les embrasse, je voudrais qu'ils soient tous ça.